Bonjour, je m'appelle Hélène Monaco. Et je m'appelle Nadia Fazio. Nous sommes tous les deux animatrices de cuisine chez Corbeille de Pain. Nous adorons partager nos recettes préférées et notre passion pour la nourriture simple et délicieuse avec les autres. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter Corbeille de Pain et vous parler des activités que nous offrons. Nous partagerons également avec vous l'importance de manger sainement. La mission de Corbeille de Pain est d'offrir une variété d'activités en collaboration avec autres organismes du quartier afin de favoriser l'accessibilité, la disponibilité et l'abordabilité d'une nourriture saine pour la population de l'ouest de l'île de Montréal. Tout cela se fait à travers des activités telles que les cuisines communautaires, les ateliers de cuisine, les jardins communautaires, les ateliers de nutrition, le marché solidaire Payez ce que vous pouvez à Mabey, le programme Moche mes chéris et les paniers Second Life. Atteindre la sécurité alimentaire dans l'ouest de l'île de Montréal est au cœur de la mission de notre organisme. C'est-à-dire, c'est l'idée que chacun d'entre nous ait accès à la nourriture dont nous avons besoin et qu'elle soit accessible ainsi qu'abordable. Qu'est-ce qu'une alimentation saine? C'est consommer une grande variété d'aliments en quantité suffisante pour donner à son corps ce dont il a besoin. Une alimentation saine et équilibrée est l'une des choses les plus importantes que chacun peut faire pour protéger sa santé. Une saine alimentation comporte de nombreux avantages. Elle nous aide à maintenir un poids santé. Elle fournit des vitamines, des minéraux et des nutriments. Elle nous donne de l'énergie pour être actif. Elle aide la mémoire et l'apprentissage. Elle renforce les muscles et les os. Et elle réduit les risques de maladie. Tous ces éléments ensemble privilégient une meilleure santé mentale et physique. Faisons une analogie. Si l'on pense à son corps comme à une voiture, on sait que pour qu'elle fonctionne correctement, elle a besoin du bon type d'essence. Si l'on va à la station-service et que l'on met le mauvais type d'essence, elle ne fonctionnera pas bien. Et on court même le risque d'endommager le moteur. Ce même concept s'applique à notre corps. Si l'on met les mauvais types d'aliments dans son corps, il ne sera pas à son meilleur. Mais si on l'alimente avec des aliments sains qui sont riches en nutriments, il fonctionnera mieux. Maintenant, je vais vous présenter le guide alimentaire canadien. Ce guide nous sert à nous encourager de prendre l'habitude de manger des aliments sains et de limiter les aliments transformés. Alors, si vous regardez de plus près cette image, on voit que la moitié de l'assiette consiste de fruits et de légumes. Ensuite, un quart de l'assiette consiste de grains entiers et finalement, le dernier quart de l'assiette consiste d'aliments protéinés. Idéalement, choisissez des légumes, soit frais ou congelés. Les légumes en boîte ne sont pas nécessairement un mauvais choix, mais ils perdent une certaine partie de leur valeur nutritive dans le processus de mise en conserve. Alors, lorsque vous les utilisez, assurez-vous de les rincer car ils contiennent beaucoup plus de sel. Gardez la pelure pour augmenter l'apport des fibres. Mangez une variété de couleurs de légumes et de fruits pour leur valeur nutritive. Et choisissez des fruits et des légumes locaux autant que possible, c'est-à-dire des fruits et des légumes qui portent l'étiquette « Produits du Québec ». Leur fraîcheur et leur valeur nutritive sont à leur maximum et ils sont souvent moins chers car ils n'ont pas voyagé des centaines de kilomètres pour arriver sur nos assiettes. La catégorie des grains entiers inclut le pain blanc, le pain au blé entier, les pâtes, l'orge, l'avoine, le riz et le boulgur. Idéalement, choisir les grains entiers comme le riz brun ou le pain au blé entier ainsi que les pâtes au blé entier car ils contiennent beaucoup plus de fibres. Les aliments protéinés consistent d'aliments sources de plantes ainsi que des aliments sources animales. Pour les aliments de source plantes, nous avons ici une assiette avec beaucoup de légumineuses telles que des lentilles, des haricots rouges, des pois cassés,
des haricots blancs et des haricots noirs. Il y a aussi les noix qui font partie de la catégorie de protéines de plantes. Pour les aliments de source animale, on a les produits laitiers tels que le fromage et le yogourt. Nous avons les œufs et ensuite, bien sûr, de la viande. Un poulet rôti et d'autres viandes comme le veau, le porc ou la dinde et le thon ainsi que d'autres types de poissons. Quand il s'agit de breuvage, évitez les boissons sucrées et buvez de l'eau le plus souvent possible. Alors, pourquoi cuisiner à la maison? Tout ce que vous cuisinez sera toujours plus sain et moins cher que dans la restauration rapide. Ce sera également meilleur. Vous ne savez pas comment cuisiner? Pas de problème. Allez sur Internet et YouTube. Vous y trouverez des idées de recettes et des explications sur les bases de la cuisine. Comme pour toute activité, plus vous passez de temps dans la cuisine, mieux vous deviendrez. En choisissant de faire des repas faits maison plutôt que d'acheter ceux des fast-foods, vous apprendrez et pratiquerez vos compétences culinaires et vous investirez ces connaissances dans votre avenir. Et c'est un bonus que cuisiner en famille ou avec vos amis est aussi une occasion de passer du temps de qualité ensemble et de s'amuser. C'est parfois tentant de renoncer à cuisiner et juste commander à emporter ou acheter des aliments prêts à manger. Mais il y a des grands compromis à cette commodité. Les fast-foods et les repas au restaurant sont souvent plus riches en sel, en calories, en gras et en cholestérol. Les repas faits maison que vous préparez vous-même sont toujours plus sains. Et nous savons tous qu'acheter des aliments prêts à manger peut être coûteux. À long terme, la préparation des repas à la maison vous fera économiser de l'argent. Un groupe d'aliments de base acheté à l'épicerie vous coûtera non seulement moins cher, mais vous donnera plus de nourriture que dans votre commande de plats à emporter. Et avec une partie de l'argent économisé, rien ne vous empêche de vous payer un repas au restaurant avec vos amis une fois de temps en temps. C'est toujours idéal de choisir des aliments à partir du guide alimentaire canadien la plupart du temps. Mais bien sûr, cela ne veut pas dire que nous ne pourrions pas, à l'occasion, se gâter avec une bonne poutine ou un morceau de gâteau au chocolat. L'idée n'est pas de se priver ou de se culpabiliser si on décide de manger du fast-food, mais simplement d'être plus conscient de nos choix alimentaires. C'est une question de trouver un équilibre, d'avoir du plaisir tout en dégustant une variété d'aliments. Nous espérons que cette vidéo vous inspire à bien manger et à expérimenter dans la cuisine. Pour de plus amples renseignements sur nos activités et nos services, ainsi que des idées de recettes et des vidéos de démonstration de recettes, veuillez consulter notre site web. Vous pouvez également nous rendre visite sur Facebook et Instagram. Nous avons hâte d'être avec vous dans la cuisine en personne. D'ici là, mangez bien et restez en santé. À bientôt!